Salut, c'est Sakilinuma. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mon expérience au chômage. Si tu me connais pas, moi c'est Sakilinuma. Sur cette chaîne, je parle du PN masqué parce qu'il existe plusieurs types de manipulation et on n'en parle pas assez. Voilà, et j'ai aussi créé cette chaîne pour pouvoir me défouler et parler de choses que je peux pas parler avec certaines personnes parce qu'ils me comprennent pas. Et justement, le chômage en fait partie, donc on va en parler. Et ça c'est dans le thème parce que des fois, t'as pu être dans des travails très toxiques où vraiment t'en pouvais plus. Et je comprends que tu t'es forcé à rester, mais peut-être au bout d'un moment, t'en pouvais plus et t'as démissionné. Et quand tu démissionnes en France, moi je parle pour des gens qui habitent en France. Moi j'habite à Paris, où la vie est extrêmement chère. En plus, en ce moment, avec l'inflation, je te raconte même pas. C'est que c'est vraiment extrêmement dur. Et voilà, et t'as beaucoup de gens qui te disent ouais, tu te la coules douce, tu fous rien. Et moi j'ai envie de répondre à ces personnes que non, c'est pas facile. Parce que quand t'as envoyé une centaine de CV et que t'as eu zéro réponse, t'as même pas eu un entretien, ben tu m'étonnes que t'es pas bien, t'es déprimé. Alors imagine quand t'es hypersensible, t'as une charge mentale de ouf. Tu dois faire super attention à ton budget. Tu peux pas trop sortir, mais t'as envie de sortir pour pouvoir te décompresser. Mais si tu sors, t'auras pas de thunes, quoi. Et personne. Le truc, c'est que même les aides de l'État, c'est très peu. Moi, je vous dis, par exemple, un RSA, c'est 500 balles. Essayez de vivre avec 500 balles par mois. Moi, je vous dis, c'est pas facile. Et en plus, ta santé mentale n'est pas forcément au beau fixe. Et le psy n'est pas remboursé, ça vous le savez. Donc c'est à peu près peut-être 50 balles par séance. Il faut que tu prennes une séance par semaine. Ça te fait un budget de 200 balles par mois. Imagine avec ton RSA de 500 balles, tu peux pas faire ça. Parce que il faut aussi que tu fasses tes courses, que tu achètes à manger. À Paris, les transports, c'est quand même assez cher. Je crois que c'est au moins 80 balles par mois. Dans ces eaux-là, c'est vraiment cher. Après, tu peux peut-être avoir des aides pour payer moins cher et tout, mais même c'est quelque chose de difficile en fait. Et le plus difficile, c'est pas ça en fait. Pour moi, le plus difficile, c'est le regard que les gens ils perçoivent de toi en fait. C'est des gens qui te disent qui en ont marre, que t'as pas d'argent, que tu veux pas sortir, que t'es relou et tout, mais tu fais super attention. Et en fait, t'es frustré en fait, t'es super frustré parce que t'as envie de sortir, mais tu peux pas. Et tu peux pas te permettre d'emprunter de l'argent à tes potes tout le temps, parce que tu vas devoir les rembourser. Et moi, je sais que quelque chose qui me manque, en fait, c'est que des fois, mon père, il me faisait des courses et je devais pas lui rembourser d'argent parce que c'est normal, il m'aidait et tout. Mais là, si je demande de l'argent à mes potes, il faudra que je les rembourse. Et c'est pas forcément évident, quoi. Et je suis pas sûre. Il faut que, enfin voilà, tu vois, tu comprends. Et franchement. Moi, tu vois, j'avais un taf à temps partiel et tout, et du coup, je gagne même pas un SMIC entier, et c'est vraiment difficile parce que t'as plein de choses à payer, t'as tes charges et tout, et je sais aussi qu'à un moment, je devais m'acheter des vêtements parce que j'avais des vêtements trop usés et tout, et je me demandais comment j'allais faire. Mais du coup, ce que j'ai fait, voilà, je vous donne une astuce, c'est d'aller dans les friperies, sur le Bon Coin, sur Vinted. C'est vraiment pas beaucoup moins cher et vous pouvez trouver des trucs des fois, des super trucs et de superbes pièces. Donc ça m'a beaucoup aidé d'attendre les soldes aussi. J'ai fait ça, du coup j'ai pu m'acheter ce que j'avais besoin. Donc ça, normalement, t'as pas besoin de t'acheter des fringues tous les mois, donc ça devrait aller. C'est pas ça le plus gros de ton budget, je dirais. Moi, c'est plus après le budget alimentation, en plus avec l'inflation, ça commence à être chaud, mais il faut essayer de s'en sortir comme vous pouvez. Après, t'as sûrement des aides comme les restos du cœur. Moi, j'avais essayé de regarder pour voir comment tu fais pour t'inscrire et tout. J'ai pas trouvé, j'avais trouvé une adresse. Quand je me suis pointée à l'adresse, en fait, il y avait rien. S'il y a des gens qui savent comment faire
bénéficier de certaines aides alimentaires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut aider des gens à savoir comment faire. Et aussi, t'as la honte en fait, t'as pas forcément envie d'y aller parce que t'as honte. Et c'est ça le pire en fait, c'est la honte de galérer. Parce que je sais pas trop pourquoi, mais en fait c'est des non-dits que tu gardes pour toi, étant même avec tes potes et tout, t'as pas envie d'en parler, t'as pas envie de leur dire que tu sais pas comment tu vas faire pour faire tes courses, quoi. C'est honteux, quoi. Et moi je sais que justement aussi j'avais un de mes premiers jobs en fait, c'est que j'avais travaillé au McDo et j'avais travaillé au McDo. Et je me faisais littéralement maltraiter parce que je me faisais insulter tous les jours, on se faisait mal parler et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit c'est bon, je démissionne. Et tu sais, quand tu démissionnes, t'as pas d'argent, t'as pas d'aide en retour. Parce que si t'as pas mis d'argent de côté, t'es dans la merde. Et à un moment, je me suis dit je peux pas continuer comme ça en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces cas-là. Je sais surtout si vous avez connu des relations toxiques. Imaginez des relations toxiques au boulot, vous pouvez pas continuer. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire mais t'étais fou de faire ça. Mais je pense que votre santé mentale elle est plus importante. Hein. Parce que être avec des gens qui vous insultent toute la journée, mais c'est pas une vie ça en fait. C'est pas normal. Après vous avez envie de faire des choses assez graves et je vous comprends totalement. Donc je pense que c'est peut-être mieux de partir. Moi je pense vraiment si ça va pas dans votre travail et que vous pouvez vous permettre de partir, bien sûr, de pas rester en fait. Et voilà. Et le plus dur c'est justement le plus dur en fait c'est quand t'as des potes qui te disent des trucs et que ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils te disent, que c'est pas forcément cool et tout. Par exemple, quand je sais l'année dernière j'avais besoin de m'acheter un téléphone et j'avais encore mon vieux téléphone et t'as tes potes qui te foutent de ta gueule parce que t'as un vieux téléphone. Mais tu peux pas forcément te permettre de te mettre 200 balles dans un téléphone. Mais peut-être pour toi 200 balles c'est rien. Mais je te dis quand tu gagnes, à l'époque quand même ça allait. Quand tu gagnes même pas un SMIC, c'est compliqué quoi. Et les gens, ça, ils comprennent pas, en fait. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, pour vous dire que non, c'est pas du tout de repos de faire ça quand t'as envoyé une centaine de CV, que t'as plein d'entreprises qui te nexent, que t'as même pas quand tu les rappelles et que tu les relances, ils te répondent même pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Enfin, je sais pas, moi, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vraiment, mentalement, en fait, mentalement, c'est hyper difficile parce que tu peux en parler à personne, ou même si t'en parles, les gens ils te disent que tu fais pas d'efforts pour chercher travail, que tu te complais dans ta situation, que tu vis sur les aides et psychologiquement t'es pas bien et tu peux pas forcément aller voir un professionnel parce que t'as pas assez d'argent. C'est un peu un cercle vicieux, tu vois ce que je veux dire? Voilà, y a plein de trucs à dire. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour développer ce sujet, parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. Et j'ai pas trouvé masse d'infos. Au contraire, ce que tu trouves, c'est des politiciens qui te culpabilisent, ou quand t'en parles, les gens ils te disent ouais, quand tu dis ouais, je suis en recherche d'emploi, les gens disent ah. Et tu vois en fait comment les gens ils te perçoivent, mais en fait tu te sens pas bien, genre t'as juste envie de t'enterrer dans un trou et de pas sortir. Et c'est pour ça des fois tu restes isolé chez toi et tu déprimes en plus, mais t'as envie et t'as aussi le côté où t'es hyper jaloux en fait de tes potes qui ont de l'argent. Mais parce que eux ils se font plaisir, ils font des trucs, ils se font des sorties et tout, mais toi tu peux pas parce que tu peux pas te le permettre. Et t'aurais envie, mais après, comme je le disais, je crois, tu peux pas te permettre de leur emprunter de l'argent parce qu'il faut les rembourser. Moi, je sais que, comme mon père, il était encore en vie, il m'aidait des fois à faire des courses ou acheter à manger, ou même acheter un manteau quand j'en avais besoin. Donc non, là, si je m'achète pas forcément de manteau, là, il va faire chaud.
c'est parce que c'est quand même assez cher et que c'est pas, je fais attention à mon budget qui est vraiment hyper limité, tu vois. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois que t'as besoin de quelque chose et que tu dois acheter un truc, bah ça te prend la tête, ça te stresse parce que tu en as besoin, tu en as envie, et tes potes te font remarquer que c'est pas normal que t'aies des trucs vraiment dans un état piteux, mais si tu le fais pas, c'est pas parce que t'as pas envie, c'est juste parce que t'as pas d'argent, en fait, c'est tout. Et bien sûr que tu aimerais avoir beaucoup plus d'argent, mais pour l'instant, par exemple, tu trouves pas de travail et voilà. Et c'est difficile. En plus, le fait de rien faire et tout, le fait de se faire ghoster, c'est vraiment. En fait, quand tu te fais ghoster par des entreprises, ben c'est un peu comme quand tu te fais ghoster par un mec ou une meuf qui tout d'un coup elle te parle plus et tu sais pas pourquoi en fait. Et ben là, c'est pareil en fait. T'as même pas d'appel et quand toi tu essayes de les relancer, ils te répondent pas en fait. Même une réponse négative, tu le prends beaucoup mieux. Mais en fait là, il y a même pas de réponse négative, il y a rien du tout quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ben voilà, surtout moi je vais surtout insister sur le côté mental. Donc si vous avez des potes qui sont au chômage, arrêtez de leur dire que arrêtez de leur faire comprendre, même quand vous leur dites pas, en fait, des fois dans le fait justement de rien dire, en fait, c'est un peu comme le pen masqué. Le pen masqué, il va pas vous dénigrer, il va pas vous dire que ouais, vous êtes une sous-merde. Par contre, des fois, vous allez lui dire un truc, il va y avoir un silence de mort, en fait. C'est un peu le même délire, tu vois. Il va vous regarder d'une certaine façon, il va vous faire des mimiques et vous allez vous sentir hyper mal. Et des fois, avec vos potes, c'est pareil. Des fois, vous leur dites un truc, ils vous répondent même pas, en fait. Ils vous disent juste « Ah !» et bah tu te sens comme la dernière des merdes. Et c'est pas du tout quelque chose d'agréable. Et bah voilà, t'as juste envie de t'enterrer sous la terre et de même pas sortir, quoi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je sais plus si je voulais dire un autre truc, mais voilà, je pense que c'était le plus important. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à bien cliquer sur la cloche pour bien être au courant des prochaines vidéos et des prochains podcasts. Et n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire des aides. Oui, aussi, je voulais parler aussi de la santé. En France, on a quand même la chance de pouvoir être remboursé. Mais pour vous qui êtes dans d'autres pays francophones, je sais pas trop comment ça se passe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quand t'as vraiment un budget serré que tu peux pas te payer un médecin, bah tu développes des maladies et c'est un peu un cercle vicieux en fait et t'y arrives pas. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Salut, ciao.